Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une autre vidéo, je vous avais parlé de l'écoute générative. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole générative. Autrement dit, une fois qu'on a écouté l'autre, comment est-ce qu'on lui répond? Pour cela, je vais vous présenter un cadre de 4 parties, qui sont 4 positions à partir desquelles vous pouvez répondre à l'autre d'une manière qui va l'encourager à continuer la conversation, et en même temps vous permettre à vous d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer sans sentir que vous devez vous retenir, ou que vous devez vous censurer, ou vous devez faire attention à ce que vous allez dire parce que vous ne savez pas comment l'autre va le prendre. Avec ce cadre de parole générative, vous allez pouvoir à la fois honorer ce que vous avez entendu et dire ce que vous avez à dire. Ok? Donc je vais vous montrer ce cadre. Comme vous allez voir, il y a 4 parties. On voit que les 2 parties du haut, elles sont à propos de ce qui est déjà présent dans ce que vous avez entendu. Les 2 cadrans du bas, elles parlent de ce qui n'est pas encore présent dans ce que vous avez entendu. Ok? Alors ensuite, si on regarde le cadran, la matrice, si on la regarde gauche-droite, à gauche on voit que ça parle de ce qui enrichit le tableau, de ce qui enrichit ce que l'autre essaye de vous raconter. Et à droite, c'est ce qui obscurcit ce tableau, ce sont les choses que vous n'avez pas comprises ou qui sont absentes. On va entrer un peu plus dans les détails. Si on prend le premier cadran, donc celui qui est en haut à gauche, que vous voyez ici sur l'écran, dans ce cadran, c'est présent dans ce que j'ai entendu et ça enrichit le tableau. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai compris, ce qui est plus clair pour moi après avoir écouté. D'accord? Donc ici, si vous répondez à partir de ce cadran, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'affirmer ce que vous avez entendu, de faire un feedback à l'autre. L'autre va se sentir écouté. Il va se dire « Ah oui, tiens, cette personne m'écoute vu que ce qu'elle me restitue, c'est effectivement ce que j'ai dit. » En même temps, ça va aussi vous permettre de vérifier que vous avez bien compris ce que vous pensez avoir compris. Parce que souvent, en fait, on pense avoir compris, mais malheureusement, on n'a pas tout compris. Et donc, en restituant ça à partir du cadran numéro 1, vous allez pouvoir vérifier et donner à l'autre l'opportunité de vous dire « Ah ben non, c'était pas exactement ça que je voulais dire. » Ok, donc ça, c'est cadran 1. Si on regarde ensuite le deuxième cadran, justement, c'est ce qu'il y a... c'est l'envers de ce décor, si je puis dire. C'est ce que je n'ai pas compris. D'accord? Et donc ici, dans ce cadran numéro 2, je peux répondre à partir d'un endroit en moi qui est assez humble. Il faut un peu d'humilité pour se dire « Je ne pense pas avoir tout compris dans ce que l'autre a dit, mais c'est extrêmement important, bien sûr, de le dire. » Pourquoi? Parce que si vous avancez dans la conversation en pensant avoir compris des choses, mais qu'en fait, vous n'avez pas bien compris, voire pas compris du tout ce que l'autre a dit, ça va être très mauvais. Plus tard, vous allez vous tomber dans des malentendus, vous allez vous froisser, etc. Vous allez peut-être prendre des décisions qui ne seront pas possibles à mettre en œuvre, puisque justement, vous pensiez avoir compris, mais vous n'aviez pas compris. Alors, il faut faire bien attention dans des situations internationales où vous ne parlez pas la même langue. C'est peut-être plus facile, paradoxalement, de se dire « je ne suis pas sûr d'avoir compris ». Là où il faut faire attention, c'est quand vous parlez la même langue que votre interlocuteur ou votre interlocutrice et que vous allez entendre des mots et vous pensez, bien sûr vous connaissez tous les mêmes mots, et vous pensez que ce mot a telle signification alors que l'autre peut-être lui en a donné une autre. D'où l'importance de vérifier, quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire ça ou est-ce que tu veux dire ça? Je crois qu'on en avait un petit peu parlé déjà dans l'écoute générative, mais on le retrouve ici comme un endroit à partir duquel vous pouvez parler. Alors, cadran numéro 3 maintenant, ce que provoque en moi ce que j'écoute. Et ce que ça provoque en moi, ça peut être des idées, ça peut être des émotions, ça peut être des résistances, des espoirs, des désirs, des craintes. Voilà, ce que je vais écouter, et je pense que ça, vous l'aurez déjà remarquez, ça se connecte au principe numéro 7 de l'écoute générative, c'est un endroit à partir duquel je peux répondre. Quand je t'entends, voilà, ça génère en moi telle idée. Je me dis, tiens, on pourrait faire ça. Donc ça, c'est une manière de répondre, en sachant que c'est extrêmement important
d'expliciter que cette idée m'est venue en t'écoutant. Ce n'est pas toi qui as cette idée. Donc, je ne peux pas partir du principe que tu vas être d'accord avec cette idée. Je l'ai entendue en t'écoutant, mais ça ne veut pas dire que tu es d'accord, puisque ce n'est pas une idée que tu as eue, elle m'est apparue à moi. Ce que tu vas dire va aussi me générer beaucoup d'émotions. Parmi ces émotions, il y aura des craintes, des espoirs, des désirs, il y aura des résistances. C'est important, et vous jugerez vous-même de voir si c'est nécessaire, si c'est bon moment, mais c'est important de pouvoir, à un moment donné, restituer à l'autre ce que je ressens quand je l'écoute. Ça permet de fluidifier le dialogue, ça permet de développer une meilleure empathie dans la conversation. Quatrième et dernier cadran à partir duquel vous pouvez répondre, c'est un cadran où vous allez pouvoir dire à l'autre « Écoute, pour moi il y a quelque chose qui est crucial, mais je ne t'entends pas en parler. » Ou alors une variante de cette expression, ce serait de dire « Quand je t'écoute, j'ai du mal à réconcilier en moi telle chose avec telle chose. » Pourquoi c'est important ? Très souvent dans une conversation, on va consciemment, mais généralement inconsciemment, on va rejeter ce que dit l'autre. Parce que dans moi, je me dis, c'est bête, ça tient pas debout, il n'a rien compris, ça peut pas marcher, etc., etc. Quand nous nous disons ça, en fait, qu'est-ce qui se passe en nous ? Il se passe en nous qu'il y a quelque chose qui est crucial, pour moi, par exemple, il y a quelque chose qui est crucial, mais l'autre n'en parle pas. L'autre ne semble pas en donner une réponse, ne semble pas vouloir travailler cette question, la prendre en compte, etc. Ou alors, je trouve que l'autre a des demandes irréalistes, il veut ça et en même temps ça, et donc moi, je n'arrive pas à réconcilier ce qu'il dit. Okay ? Mais souvent, au lieu de me faire cette réflexion en moi, j'ai cette réaction de me dire « non, ça c'est nul, ben non, ça ne tient pas la route, etc. » D'où l'importance de dire « écoute, voilà, j'ai compris, tu veux faire tel projet, ça va nous apporter tel bénéfice, hein, on va pouvoir développer ceci, cela, très bien. Par contre, je ne t'entends pas prendre en compte le budget nécessaire. Or, il va falloir de l'argent pour lancer ce projet, et tu n'en parles pas. Et moi, qui ai une vision, par exemple, qui ai une vision sur la situation économique de notre équipe, de notre organisation aujourd'hui, voilà, je me rends compte que le budget, c'est quelque chose de crucial, je ne suis pas sûr que nous l'ayons. Donc, tu peux continuer à me parler de ta superbe idée, mais si tu ne me parles pas de comment on va la financer, moi, je ne vais pas arriver à réconcilier ces deux choses ensemble, et je ne vais pas pouvoir avancer avec toi. Si vous dites ça à quelqu'un, vous lui ouvrez la porte. Il pourra vous dire « Si, en fait, le budget, j'y ai pensé, écoute, ça tombe bien que tu m'en parles, j'y ai pensé, c'est comme ça qu'on va faire. » Ou alors, il va dire « Ah oui, c'est vrai, le budget, j'y ai pas pensé. Écoute, merci de me le rappeler, je reviens t'en parler dans 2 jours, une fois que j'aurai calculé les questions financières. » Voilà, deux options que vous lui donnez. Une troisième option, bien sûr, il peut vous dire « Bon, tu sais, le budget, c'est pas très important. Si on veut le faire, on le fera. » Bon, ça, c'est une manière à lui de vous dire ce qui est crucial pour lui et que peut-être ce n'est pas aussi crucial pour lui que ça l'est pour vous, mais en tout cas, la conversation pourra ensuite continuer là-dessus. Elle ne va pas se bloquer. Si, en revanche, vous lui avez dit « Écoute, ton truc, c'est nul parce que de toute manière, on ne pourra jamais le financer », eh bien, vous seriez entré dans une dynamique conflictuelle avec l'autre, ça aurait bloqué la conversation, il aurait voulu se défendre, vous auriez ensuite défendu votre position, et vous seriez entré en conflit. Voilà, d'où l'importance d'avoir ce 4e cadran. Les 4 cadrans que vous pouvez voir ici sont très importants, parce qu'ils vous permettent de vous discipliner quand vous répondez à l'autre, quand vous entrez en conversation, vous avez écouté de manière générative, vous allez maintenant répondre de 4 manières différentes, à la fois pour affirmer ce qu'il a dit, pour préciser ce que vous n'avez pas compris, pour obtenir une meilleure compréhension. Vous allez aussi pouvoir partager ce qui vient en vous, ce que la parole de l'autre nourrit en vous, et de cette manière, vous allez pouvoir nourrir la conversation de vos nouvelles idées,
de l'état émotionnel aussi que ces idées provoquent. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez aussi pouvoir mettre en évidence ce qui pour vous semble crucial, mais ne fait pas encore partie de la conversation. En faisant ça d'une manière générative, vous allez justement pouvoir inviter l'autre à amener ça dans la conversation et en parler de manière collaborative, de manière empathique et de manière générative. Voilà, une matrice, 4 cadrans, un outil pour répondre dans une conversation et s'assurer que la conversation reste générative. Il ne vous reste plus qu'à essayer et je vous invite à le faire. Amusez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.